Sur la gauche et des fois derrière, d'accord? Attention à la lésion au niveau des yeux. Rien ne doit leur échapper. On a toujours un circuit qui change, pas que les gens soient habitués à voir une patrouille circuler au même endroit. Pas la moindre attitude, pas le moindre comportement inhabituel. Ce sergent et son unité font partie du plan Vigipirate. Nous regardons essentiellement les gens qui pourraient avoir, par exemple, laissé un colis suspect pendant un certain laps de temps au niveau de la Tour Eiffel, ou sinon qui pourraient attaquer des gens. Depuis les attentats de janvier, la France a relevé son niveau d'alerte. 7000 hommes sont déployés dans tout le pays pour surveiller des sites sensibles, lieux de culte et surtout en cette saison estivale, des zones touristiques comme la Tour Eiffel. On a aujourd'hui des soldats dont le métier est d'être attentifs à tous les signaux faibles, à tout ce qui peut varier d'un jour sur l'autre, d'une heure sur l'autre, et qui peut leur donner cette anticipation qui permettra d'avoir les quelques instants, les quelques secondes, les quelques minutes qui permettront d'échapper à un attentat. Une menace permanente qui n'a pourtant pas l'air d'effrayer ces touristes venus du monde entier. On se sent vraiment en sécurité ici. La police et les militaires sont partout jusqu'à maintenant. On se sent bien et heureux d'être là. De voir tous ces contrôles et tous ces soldats qui patrouillent, ça me rassure. Je me dis qu'ils pourront me protéger. Il y a toujours un risque. C'est pas pour ça qu'on doit s'enfermer. Paris est une superbe ville, c'est mon 3e jour et je me sens très en sécurité. Il y a plein de patrouilles, ils font un bon boulot. J'ai entendu plein de mauvaises choses sur Paris. Mais moi, ce qui me fait le plus peur, ce sont les pickpockets et les vols. Et oui, car Paris l'été, c'est plus de 30 millions de touristes. Des visiteurs qui profitent en toute insouciance des joies de la capitale, sans se douter que pour certains, ils sont de véritables cibles. J'ai été agressée là-bas. On m'a volé mon téléphone. Ils me l'ont carrément arraché. Il y avait 2 garçons et 2 filles. Ça s'est passé sur ce trottoir. Olivier et ses collègues font partie des 26 000 policiers mobilisés pour assurer la sécurité des touristes. Des brigades de rollers, de VTT, des agents qui opèrent en plein cœur de la capitale. Donc on cherche 4 pétitionnaires filles, roms. Ah, là on en a. Et là on a des filles. Je prends la voiture Thierry, je m'occupe des filles. Visiblement, venez là, tout de suite. Tout de suite. Les touristes américains ont été victimes de la fameuse arnaque à la pétition. C'est un téléphone ou c'est un portefeuille? Non. Il y en a pas. On sortait de l'église à Saint-Michel et ces 2 filles et 3 autres personnes nous ont approchés. Ils avaient un porte-documents et une pétition dessus. Ils ont mis le porte-document devant moi pour que je signe de manière très agressive. Ils se sont mis à pousser le porte-document contre moi et c'est là que mon téléphone a été volé. Je ne l'ai pas compris tout de suite. C'est après, quand ma sœur m'a dit « j'ai entendu parler de cette arnaque dans le guide touristique » que j'ai réalisé. Arnaque à la pétition, vol de portefeuille, vente à la sauvette, pour ces policiers, c'est un peu le quotidien. C'est limite, c'est pas nos amis qu'on invite à nos barbecues l'été tellement on les connaît. Donc oui, on peut dire que c'est un jeu du chat et la souris journalier. L'insécurité est un véritable problème pour les touristes dans la capitale et la raison d'une certaine désaffection ces dernières années. Mais Paris tente de redorer son blason. Les vols dans les zones touristiques ont même baissé de plus de 10% en 2014.